Hello vous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette vidéo pour ma revue sur ceci. Donc la dernière palette Huda Beauty, j'enchaîne la foutre dans les deux. Ça commence très bien cette vidéo, c'est n'importe quoi. Si la minute n'était pas sur mon excuse, il n'est pas 18 h, il est actuellement à peine 5 h, donc normal on est sur Paris, il fait moche. Donc on se retrouve pour ceci. Donc je vais vous partager mon avis, mes premières impressions, etc. Si ça vaut le coup d'être acheté, etc. etc. Installez-vous confortablement, c'est parti. Donc voilà, elle est sortie le 18 je crois. Oui c'est ça, je crois qu'elle est sortie le 18 sur le site de Sephora. Et du coup j'attendais avec une grande impatience, parce qu'elle est annoncée depuis plusieurs semaines déjà. Donc on a eu les premiers visuels qui ont envahi nos réseaux sociaux, n'est-ce pas? Et du coup j'avais eu un gros coup de cœur pour celle-ci, à savoir que j'avais quand même 3 voire 4 palettes qui étaient sur ma wishlist. Donc la Subculture qui n'est toujours pas sortie en France. Il y avait la Naked Heat, la dernière Naked de chez Urban Decay, et une petite palette de Dose of Color que d'ailleurs j'ai ratée, donc c'est pas grave. Après, si je l'ai ratée, c'est peut-être un signe, peut-être que mon banquier m'a envoyé un signe de là-haut me disant n'achète pas cette palette. Bref, et il y avait celle-ci qui est apparue après, et du coup j'ai eu un énorme coup de cœur et j'ai pris celle-ci. Pourquoi? Parce que voilà, après c'est une question de goût, hein. Chacun fait ce qu'il veut. La hit est très belle, enfin les 4 que je voulais étaient très belles, mais celle-ci j'ai vraiment eu un plus gros coup de cœur, et du coup c'est celle-ci que j'ai pris. Donc j'ai attendu patiemment le 18 septembre, et chose que j'ai pas fait depuis très longtemps, je me suis connectée sur le site de Sephora dès 9 h30, donc pour être sûre d'en avoir une, parce que je ne savais pas s'il y a beaucoup de stock ou pas. Et comme d'habitude, Sephora l'a mis en ligne vers 11 h, 11 h30 je crois. Donc je me suis précipitée dessus. Je l'ai payé plein pot, puisque depuis quelques temps, depuis quelques semaines d'ailleurs, ça a aussi fait un polémique sur les réseaux sociaux. Sephora a restreint ses codes promo. Donc clairement, ils restreignent les marques qui cartonnent, donc comme Huda Beauty, Too Faced, qu'est-ce qu'il y a d'autre qui est restreint, qui se vend beaucoup, Anastasia Beverly Hills aussi, etc., etc. Donc toutes les marques qui sont en ce moment très en vogue, etc. Et donc je trouve pas ça très cool, parce que bon, faut jouer le jeu quoi. Tu fais des codes promo, soit tu les fais pour tout le monde, soit tu les fais pour personne, enfin voilà, bref. Du coup j'avais un bon de 10% sur ma carte, j'ai pas pu utiliser, alors je sais pas. Donc j'ai dit bon laisse tomber, je vais la payer plein pot, comme ça faisait très longtemps que j'avais acheté de palette. Ça fait toujours un peu chier de payer une palette, surtout à ce prix là, elle vaut quand même 65 €. Après pour moi elle les vaut, mais c'est vrai que tu te dis ouais, si j'aurais pu avoir un petit 20 ou un petit 25%, ça aurait été sympa. Bon bref, donc je l'ai commandé, et elle a mis trop de temps à arriver. Franchement j'étais blasée, parce que en fait il y avait beaucoup de stock apparemment en magasin, et dès le soir même j'avais beaucoup de mes copines de make-up qui l'avaient déjà entre eux, et moi je l'avais pas encore, et j'étais là, je fais mais non mais moi je l'avais aussi. Et elle est arrivée vendredi. Et mon petit, pour pas dire le mot de facteur, n'a pas daigné se déplacer jusque chez moi, puisque je suis actuellement en congé maternité. Donc je me demande comment il peut me mettre que je suis absente. Faudra que tu m'expliques, hein. À moins que je suis en train de faire caca, mais bon. Donc il m'a même pas mis d'avis dans la boîte, donc j'ai reçu le mail, donc j'étais très contente, j'étais dégoûtée, et donc j'étais la chercher samedi à la poste. Donc je la possède depuis samedi, dès le dimanche, autant vous dire que je l'ai déjà utilisé. Nous sommes actuellement lundi, j'ai fait un deuxième make-up que je porte aujourd'hui, donc si vous voulez voir le détail de celui-ci, ou même le détail en général de tous mes make-up, ils sont sur mon compte Instagram et sur ma page Facebook, et puis des fois un peu sur Snap, mais c'est plus rare. Donc du coup on va passer tout de suite à la revue de la thé. Donc voici comment se présente l'emballage carton. Donc moi je suis pas très, alors à la base je suis pas très packaging, parce que je trouve que c'est plutôt le contenu que le contenant qui compte. Bon, faut quand même avoir quelque chose de costaud, etc., on est d'accord, mais voilà. Et donc j'ai quand même trouvé très beau, à tel point que j'ai dit que j'allais garder l'emballage carton, c'est pour vous dire. Donc il est comme ceci. Ensuite voici la bête. Donc je sais pas si vous vous rappelez, je vais la sortir. Attendez, comme je suis dans ma chambre, c'est pratique. Je vais vous sortir la première édition, parce qu'on va se les comparer. Parce que je trouve que le packaging a été quand même beaucoup amélioré. Parce qu'elle est au même prix que la première, hein, donc à quelques euros près, mais elle était à plus de 60 €. Donc voici la première version.
Et voici la nouvelle. Donc déjà, moi ce que j'adorais sur la première version, c'est qu'on voyait tous les fards. Donc moi, c'est quelque chose que voilà, que j'aime beaucoup. Ça me faisait penser d'ailleurs au système des e-palettes, parce que les e-palettes, je crois, non pas toutes, il me semble que si toutes, elles ont le couvercle transparent. Donc ça me faisait penser à ça et j'adore les e-palettes pour ça. Donc j'avais kiffé l'emballage. Il y en a certaines qui disaient ouais, il n'y a pas de miroir. Bon alors le miroir, il faut savoir que c'est pas un truc pour moi transcendant. Parce que je les utilise très rarement. Bon là je l'ai utilisé le miroir de la deuxième parce que j'ai pété mon miroir dans lequel je me maquille d'habitude avec le boulet. Donc je me suis rabattue sur le miroir de celle-ci. Et du coup ouais, il est comme ceci, le nouveau packaging. Il est un peu holographique donc ça fait un peu du relief. Donc il est très joli, il est très réussi franchement. Le packaging. Le carton est plus épais que la première, moi je trouve. Donc il fait plus solide et tout. Alors la première elle est solide, hein. je l'ai pas emmenée en vacances mais elle est quand même solide. Après il y en a qui n'aiment pas le packaging carton, moi ça me gêne pas non plus. Et quand vous l'ouvrez, à l'intérieur, il y a ça, qui est trop rigolo. Donc il y a ça, une espèce de petit truc qui protège les fards. Et vous avez donc du coup un grand miroir, voilà, vous avez vu mon bordel, hein, n'est-ce pas? Donc un grand miroir, ouais, il est balèze, hein, là c'est vraiment un bon miroir. Et nous découvrons à l'intérieur de cette petite beauté 18 fards. Donc 18 fards, nous avons un mélange de fards mat, de fards irisés et nous avons 2 duochromes et un pailleté qui se situe en bas. Déjà au niveau de la tonalité de la palette en elle-même, ce sont des tonalités chaudes et vous avez aussi du violet qui sont plutôt des tons froids. Donc, mais globalement quand on la regarde comme ça, c'est quand même une des tonalités chaudes. Donc si vous n'aimez pas ce genre de teinte, c'est clair que bah voilà, c'est pas ce style de palette qui va vous attirer. Moi perso j'adore ça. Surtout les fards rouges, parce que déjà dans la première, on avait, c'est pour ça que je l'avais adoré et que je l'aime toujours autant, c'était les fards rouges qui se situaient là, et puis vous aviez, voilà, vous avez pas mal de choses. Et donc dans celle-ci, on n'a qu'un seul fard pailleté. Dans l'autre, on avait des pigments pressés avec beaucoup de paillettes, qui étaient d'ailleurs difficiles à prélever, je l'avais vu dans ma première revue sur la Rose Gold édition. Que ces fards là étaient très durs à prélever au pinceau, donc il fallait y aller au doigt. C'est le cas pour celui-ci, donc c'est le seul fard pailleté de la palette qui s'appelle Cosmo, qui est sublissime. Par contre moi quand je l'ai swatché, parce que j'ai fait des swatchs vite fait sur Snap, quand j'ai quand j'ai mis mon doigt dedans, il faut faire très attention parce que c'est vraiment de la pure paillette qui est à peine pressée, donc il faut vous y aller doucement, hein. Il n'est pas du tout pressé comme les autres fards. Donc je pense que ça, classiquement, si elle vient à tomber ou à chuter, à mon avis, le fard pailleté, il éclate. Donc il faut faire assez attention. Ceci dit, c'est pas pour autant que c'est pas un fard de qualité. C'est juste le fait que ce soit un fard pailleté qui fait que c'est comme ça, qu'il est très fragile. Ensuite, nous avons 2 duochromes. Donc c'est le fard rétrograde qui est ici. Donc c'est un espèce de duochrome. Je vais vous faire les swatchs après, mais c'est un espèce de duochrome comme on voit souvent. Oula, j'ai touché mes cheveux, j'aurais pas dû. Comme on voit assez régulièrement. C'est un duochrome un peu dans le style du fard club de chez MAC, du pigment Blue Brown de chez MAC. Vous savez, ces fards un peu duochrome vert et marronné. Donc il est très beau, il est très subtil et très beau. Et le deuxième qu'on a en duochrome, c'est le fard Twilight. Donc il y a une espèce, il m'a fait penser un peu au fard de chez Urban Decay que j'adorais, que j'adore toujours, mais je l'utilise beaucoup moins. Je sais plus comment il s'appelle. C'est un duochrome violet-bleu, donc quand les duochromes, c'est ça qui est super joli, c'est selon la lumière, vous allez avoir pas la même pigmentation, pas la même couleur, pardon, selon la lumière. Donc ça c'est très joli, et moi j'adore ça, les fards duochrome. Et ensuite vous avez, alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 fards, c'est ça, 7 fards mat. Et le reste, ce sont des satinés irisés. Donc voilà. Je vais vous faire les swatchs tout de suite. On va se swatcher ça sur mon bras. Ça sera beaucoup plus simple. Quel bras je vais sacrifier? Celui-ci, je pense. Et donc, on va y aller tout de suite là. Je me sacrifie pour vous, je fais des swatchs.
Donc on va faire ligne par ligne. Donc on va commencer par la ligne du haut. Je vais swatcher et je vais vous dire les noms. Après. Voilà, j'ai swatché. On va passer au petit fafard. Je vais vous les mettre comme ceci. C'est jamais facile de swatcher en fait. Hein. C'est un truc de ouf. Donc le premier c'est Desert Sand. Donc vous n'allez pas beaucoup le voir parce que moi clairement je suis un peu marron. Hein. Donc forcément ça ressort pas bien sur moi, n'est-ce pas? Donc essayez de focus. Voilà. Donc c'est un mat, c'est un espèce de beige, donc pour moi il pourrait servir de, comment on appelle ça déjà, de faire un peu highlight mat, mais pour les peaux plus claires ça ne fonctionnera pas parce qu'il a quand même beaucoup de sous-tons rosé, un peu pêche, et du coup ça n'ira pas trop pour les peaux très très claires, ça va faire bizarre. Le deuxième c'est le fard Musk, donc qui est un espèce de brun moyen, donc très joli aussi, c'est un mat, donc je l'ai pas encore utilisé sur moi. Ensuite le suivant c'est le fard Eden, qui est un espèce de pêche soutenue, donc toujours mat. Ensuite nous avons le fard Amber, celui-là est très joli, je l'ai utilisé, donc c'est un espèce de marron très chaud, un peu brique, donc il est très joli, c'est un mat. Ensuite, on passe à un fard qui s'appelle Blood Moon, donc qui est sublissime. C'est un cuivre très irisé, il est très très pigmenté. Honnêtement, c'est une tuerie, c'est une bombe. Celui-ci, c'est un de mes coups de cœur de la palette. Oups, voilà. Oui, il a du mal à focuser aujourd'hui. Et le dernier, c'est le fard Oud, qui est un marron aussi chaud, mais plus foncé que le Amber, donc qui peut très bien convenir pour faire un coin externe. Voilà. Si vous entendez le bébé pleurer, il y a son père avec lui, hein. Pas de panique. Alors, ensuite, on passe à la deuxième rangée. Donc, le premier, alors cette rangée-là, c'est une de mes préférées quand même, je tiens à le dire, hein. Je vous le dis tout de suite parce que c'est très irisé et tout. Donc, on a le Célestial qui est ici, qui est absolument magnifique. Mais c'est vrai que sur ma peau, il ne ressort pas, mais il est très très joli. Franchement, celui-là, c'est une bombe. Ensuite, nous avons, c'est un irisé, hein, ça se voit. Ensuite, nous avons le fard Nefertiti, du même nom que la reine égyptienne, n'est-ce pas? Qui est un doré aussi, un doré. Alors oui, alors le Célestial, je vais dire de mes bêtises sur Nefertiti. Le Célestial, c'est un espèce de rose, presque rose gold pêche. Vous savez, c'est tout un peu chelou. Il me fait penser à un fard de schéma qui s'appelle Mythologie, je crois. Ouais, il est assez similaire. Donc le deuxième, c'est Nefertiti, donc c'est un doré. Très joli aussi. Ensuite, on arrive au premier fard duochrome de la palette, donc Twilight. Donc, vous voyez, je vais essayer de vous remettre sur mon doigt pour que vous puissiez voir le côté duochrome de la chose. Voilà. Vous voyez, il est très très beau. Oui, je tiens mon doigt, c'est des choses qui arrivent. Hein. À mon âge, on tient ses doigts. Voilà, donc il est duochrome, donc vous voyez, selon la lumière, il va vous reparaître... Il a même quand même quelques sous-tons un peu verdâtres, hein, donc il est bleu, violet, voilà. Donc les duochromes c'est assez dur à décrire parce que ce sont des fards qui sont, de par leur nature, assez compliqués à décrire. Ensuite nous arrivons sur le fard Améthyste qui est le fard violet de la palette, donc il est ici. C'est un mat. Ensuite, on arrive sur le fard Royal qui est un satiné. C'est un espèce de prune satinée. Il est très joli aussi. Et le dernier, c'est le deuxième fard duochrome de la palette. Donc, à savoir le rétrograde. Je vais aussi vous le mettre sur mon doigt pour que vous puissiez voir sa duochromité. Oui, j'ai inventé un mot, duochromité. Et alors? Donc, vous voyez, il est très subtil. Après, c'est pas non plus... le duochrome de la palette, puisque comme je vous dis, c'est ce genre de duochrome, on peut le retrouver dans d'autres marques, hein, c'est pas non plus... Et j'ai un avis sur celui-ci, je vous le dirai plus, enfin, je vous le dirai après quand j'aurai fini les swatchs. Donc voilà, on va passer à la troisième rangée. Nous arrivons à la dernière rangée avant que le soleil ne se couche, n'est-ce pas? Donc, nous avons ici le fard Cachemire, qui est une espèce de taupe, très beau. Pourtant, je suis pas très taupe, mais c'est vrai qu'il est très joli, il est très lumineux en fait. Ensuite, nous avons le fard Angélique, et oui, et celle qui possède déjà la Rose Gold édition. Ce fard était déjà présent dans la précédente, donc bon, petit doublon, c'est dommage, hein, t'aurais pu nous mettre un deuxième pailleté, n'est-ce pas? Bon, bref. Ensuite, on arrive au seul fard pailleté de la palette, et comme vous allez voir,
je vais m'approcher que c'est de la pure paillette, puisque vous voyez les petits morceaux de paillettes sont noirs. Donc il s'appelle Cosmo, il est vraiment sublissime. Enfin si tu aimes les trucs cuivrés, hein. Évidemment il est très très beau. Mais je sais pas ce qu'elle a ma caméra, mais elle ne veut pas du tout focuser aujourd'hui. Donc voilà, il est ici. Ça c'est sûr que je vous ferai un tuto avec celui-ci. Ensuite, nous arrivons sur le fard Turkish Delight, donc un autre de mes coups de cœur. C'est un rouge satiné, c'est une bombe. Il n'y a pas d'autre mot, c'est une bombe. Ensuite, nous avons le fard Safran, donc, pareil que je trouve, mais d'une beauté, voilà, moi j'aime les fards rouges, donc de toute façon, voilà. Qui est mat. Et le dernier petit chouchou, c'est le Blazing, qui est aussi sublissime, enfin pour moi, hein, qui est un orange, assez soutenu, mat. Donc voilà. Voilà pour les swatchs. Là, je vais passer un coup de gel hydroalcoolique pour enlever les swatchs, ça pue l'alcool, bref. Donc voilà, pour les swatchs de cette beauté. Alors, mon avis concernant la palette, en ce qui concerne les fards, mat, il se travaille très très bien parce que souvent les fards mat c'est ce qui est le plus dur à travailler parce que c'est quand même une texture assez sèche, surtout si vous mettez comme moi des bases colorées genre blanche, noire, bref en dessous votre base classique qui sont encore plus dures à travailler. Ils s'estompent aussi bien que dans la première, si ce n'est... ouais c'est pareil, ils s'estompent très bien, ils se travaillent très très bien. Il n'y a pas de souci de... Par exemple, des fois, dans certains formats, quand vous les estompez, ça fait des trous. Là, il n'y a aucun souci d'estompage, que dalle. La pigmentation est au rendez-vous, elle est top. Concernant les fards satinés, ils sont d'une pigmentation de malade. Donc honnêtement, là, pour le coup, si t'aimes la pigmentation, tu vas être servi. Donc ils sont extrêmement lumineux, etc. Il n'y a rien à redire. Pareil, ils se travaillent extrêmement bien, donc il n'y a pas de souci au niveau du maquillage. Et alors le pailleté, clairement, il faudra utiliser une base à paillettes. Ça c'est clair, sinon vous allez avoir toutes les chutes sur votre visage. Il faut le considérer comme si c'était de la paillette en peau libre, hein. Faut pas voir en tant que fard pressé. Ensuite, concernant les duochromes, alors le Twilight, il n'y a pas de souci, il est magnifique. Par contre, le rétrograde, je l'ai utilisé hier et j'ai trouvé que la pigmentation, curieusement, comment vous dire, elle est bien, mais je trouve qu'il ressortait fade sur le make-up que j'ai fait hier. Est-ce que c'est moi qui ai construit mon maquillage d'une mauvaise façon et que du coup la pigmentation ne ressortait pas? Je vais le retester. Hier je l'ai testé son doigt sur une base noire, donc ça c'est une astuce que vous pouvez utiliser si vous trouvez un fard dans une de vos palettes ou un fard en peau individuelle fade, essayez de le poser sur une base noire, ça fait ressortir le fard. Donc c'est ce que j'ai fait hier et effectivement sur une base noire il claque sa mère. Ça se dit ça? Oui, ça se dit, je l'ai dit. Et du coup, je vais le retester sur une base noire. Mais c'est vrai qu'a priori, quand je l'ai utilisé hier, j'étais un petit peu déçue. Dans le sens où moi, j'adore tout ce qui est très pigmenté. Et que pour moi, il ne l'était pas assez. Ensuite, autre souci avec ce fard-là, c'est que j'ai eu pas mal de chutes. Donc, en général, moi, je fais mon teint toujours après. Parce que j'ai pas... Si dans 90% des cas je fais mon teint après, c'est une habitude que j'ai prise, c'est comme ça, voilà, c'est chacun son truc. Et quand je l'ai utilisé hier, je me suis dit heureusement que je vais faire mon teint après parce que j'avais vraiment comme si j'avais utilisé des paillettes libres. Donc celui-ci j'ai trouvé un peu chuteux, donc c'est la petite déception de cette palette. Après ça reste qu'un seul fard, maintenant que je sais qu'il est chuteux, je vais faire encore plus attention. Maintenant que je sais qu'il n'est pas très pigmenté, je vais me poser sur une base noire. Après c'est juste un fard dans la palette, ça va quoi, il y a des palettes des fois où hein, c'est plus qu'un fard qui n'est pas au rendez-vous. Sinon après, est-ce que c'est une palette qui vaut le coup d'être achetée? Très honnêtement, pour moi, oui, mais elle est quand même un petit peu chère. 65 €, elle le vaut, hein, honnêtement. Enfin, j'ai un peu serré les miches quand j'ai payé. Super élégant, j'ai un peu serré les fesses quand je l'ai payé, mais honnêtement, maintenant que je l'ai entre les mains, je trouve qu'elle le vaut largement. Après, tout le monde n'a pas le même budget make-up, donc pour quelqu'un qui a un budget modeste, ou voire modeste, enfin, c'est pas péjoratif dans ma bouche, hein, qui a un plus petit budget, c'est sûr que 65 € ça fait cher. Alors après, si c'est la seule palette que vous payez dans l'année, bon, vous pouvez vous faire un plaisir. Si vous êtes comme moi, un peu une tendance à collectionner, c'est vrai que bah ça a un coût.
Après, est-ce que c'est une palette qui s'adresse aux débutantes? Je dirais oui, pour le fait que les fards se travaillent très très bien. Sauf le pailleté, mais après, le pailleté, si tu te renseignes un peu à droite à gauche, tu sais qu'il faut utiliser une base à paillettes quand tu es débutante, normalement. Pour moi, ça peut être une palette pour une débutante, de par la facilité de travail des fards. Non, sors dans le dos, toi. Descends. Elle était dans le landau. Par contre, au niveau des couleurs, je suis pas sûre que quand tu es débutante, ce soit des couleurs que tu manipules facilement. Je pense notamment au rouge comme ça, là, c'est assez dur à porter. Si tu le mets en rat-cils, ça peut fatiguer le regard. On ne sait pas toujours quand on est débutante, on a tout fait, même moi la première, ce genre d'erreur de mettre des fards un peu bizarres en rat-cils et que du coup ça te fatigue le regard. Sinon après, pour moi, elle vaut le coup et c'est... déjà, je pense que si vous avez regardé ma revue de l'année dernière sur la Rose Gold Edition, je vous disais que c'était l'une des plus belles palettes que j'ai dans mes tiroirs. Et cette palette là, qui est la deuxième sortie, confirme que c'est les deux plus belles palettes que j'ai dans mes tiroirs. Tant par la pigmentation, la qualité, comment ça s'appelle, la variété de couleurs qu'on trouve à l'intérieur. Après, ça sera pas au goût de tout le monde. Effectivement, si tu n'aimes pas les couleurs chaudes, bah forcément tu vas hurler quand tu vas voir la palette. Mais ça reste quand même des tons qui sont quand même dans la tendance actuelle. Quand on voit la hit, etc., qui surfent sur des tons chauds, c'est quand même la tendance. Alors après, une tendance make-up ne veut pas dire que tu dois aimer ce genre de couleur, mais c'est quand même quelque chose qui... voilà. Donc pour moi, c'est mon coup de cœur, je crois, de l'année. Ouais, je pense que c'est mon coup de cœur parce que j'ai pas acheté trop de palettes. J'attends que la subculture sorte pour aller la voir en magasin, parce que vous savez, je vais pas vous l'apprendre, il y a toute une polémique sur cette palette, bref. Mais pour l'instant, c'est mon coup de cœur de l'année et si je peux vous la recommander, je vous la recommande à 100%. Vous ne serez pas déçus, honnêtement, vous ne serez pas déçus. Sauf si effectivement vous avez déjà des couleurs un peu similaires, mais bon. Ça reste quand même une très très belle pièce, donc voilà. Donc je vous ai déjà filmé un make-up avec qui va venir sur la chaîne, je sais pas quand exactement parce que en fait j'ai fait ma sérieuse, j'ai programmé plein de vidéos en fait. Ils sont déjà filmés, certaines sont déjà montées, sont déjà en ligne mais en planifié sur ma chaîne. Donc il faut que j'insère le tuto assez rapidement. Je filmerai sûrement un deuxième tuto en tout cas. Sachez qu'il y aura des tutos à venir sur ma chaîne avec cette palette là. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur ce petit bijou. Donc j'espère que cette revue vous aura plu. Après n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez vous, si vous l'avez acheté, ce que vous en pensez, si vous pensez qu'elle vaut les 65 €, si voilà. Comment vous trouvez que le fard rétrograde est un peu chelou au niveau texture, etc. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Je pense que la revue va faire 3 comme d'habitude. Donc je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à plus tard.